Émilie si elle veut bien introduire ce temps par la prière. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous convies à cette sainte convocation. Nous venons dans ta présence pour te louer, t'adorer, te remercier et célébrer ton saint nom Adonai. Reçois toute la louange et l'adoration, sens toi libre de communiquer ta pensée divine et surtout laisse ton Esprit Saint souffler comme il veut au milieu de cette salle Zoom. Je te rends grâce et je te loue, Seigneur, pour ta bonté, ce que tu effectues de ton saint ciel. Amen. 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 Je vais introduire par la lecture d'un psaume. Je vous invite à venir me rejoindre dans le psaume 17, la prière du juste persécuté, la prière de David, une prière de bénédiction. Alléluia. Prière de David. Éternel, écoute la droiture, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière faite avec des lèvres sans tromperie. Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. Si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves, tu ne trouveras rien. Ma pensée n'est pas autre que ce qui sort de ma bouche. À la vue des actions des hommes fidèles à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers. Mes pieds ne chancellent point. Je t'invoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Incline vers moi ton oreille. Écoute ma parole. Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge, et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Garde-moi comme la prunelle de l'œil. Protège-moi à l'ombre de tes ailes. Comme les méchants qui me persécutent, contre mes ennemis acharnés qui m'enveloppent, ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. Ils sont sur nos pas, déjà ils nous entourent. Ils nous épient pour nous terrasser. On dirait un lion avide de déchirer, un lionceau aux aguets dans son repère. Lève-toi, Éternel, marche en rencontre, renverse-le. Délivre-moi du méchant par ton glaive. Délivre-moi des hommes par ta main, Éternelle, des hommes de ce monde. Leur part est dans la vie et tu remplis leur ventre de tes biens. Leurs enfants sont rassasiés et ils laissent leur superflu à leurs petits-enfants. Pour moi, dans ta justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. Amen. 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 Combien, Père, nous te sommes reconnaissants à cette prière, Seigneur, qui vient d'être lue, que je viens d'exprimer, et tous ensemble, nous disons Amen à cette prière de David. Nous nous associons tous ensemble d'un même cœur, d'une même âme, dans un même esprit, d'une même foi, à la prière de David. Et nous disons Amen, Père, qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à toi, mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, ce matin, nous t'accueillons au milieu de nous. Nous recevons ton Saint-Esprit, Seigneur, afin d'être guidés dans ce culte pour t'adorer, pour t'honorer. Oui. Tu es digne d'être honoré, Seigneur. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es notre avocat auprès du Père. Tu es celui qui guérit les malades. Seigneur, Amen. tu es celui qui prend soin de nous.
Tu es celui, Seigneur, qui nous sauve du péché. Oui, Tu es ce Dieu d'amour, Seigneur, en qui nous avons mis notre confiance. Et Père, je veux t'élever ce matin et te dire ma reconnaissance, parce que tu es digne de la recevoir au nom de Jésus. alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Oui, Père Céleste, nous te disons merci pour ce culte, pour cette réunion, Seigneur, Zoom, dans laquelle nous nous retrouvons Oui, dans la communion fraternelle entre frères et sœurs. Merci, Seigneur, parce que nous sommes tes enfants. Nous sommes réunis, Seigneur, là ce matin en ton nom, d'un même cœur, d'une même âme, d'une même pensée. Et Seigneur, nous te disons merci parce que nous voulons être à ton écoute ce matin et écouter ce que tu as à nous dire. Merci pour les paroles qui vont être annoncées. alléluia. Merci pour le Saint-Esprit qui est là au milieu de nous. Et merci Saint-Esprit parce que tu fais ton œuvre en nous, à travers nous, au milieu de nous. C'est vrai. Tu es là, Saint-Esprit, au-dessus des ténèbres, comme à la création. Oui, Et Seigneur, merci Saint-Esprit parce que c'est toi qui nous guide, qui nous dirige, qui amen. nous change, qui nous transforme, qui nous amène petit à petit à l'image du Seigneur Jésus. Oui. Alléluia. Merci Seigneur parce que sans toi, que ferions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Merci pour ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous louons ton nom ce matin, Père éternel, et nous voulons nous associer au chant des oiseaux. Oui, Nous rappelle, Seigneur, que tu es l'Éternel. Tu es l'Éternel Adonai Tsevaot, l'Éternel des armées célestes, le Créateur du ciel, de la terre, de tout ce qu'elle renferme, Seigneur. Et nous sommes vraiment bénis, Seigneur, de venir dans ta présence ce matin. Tous unis d'un même cœur, d'une même âme, d'un même esprit, nous aussi nous élevons nos voix vers toi, Seigneur, pour te dire notre reconnaissance, notre amour. Tout ce que nous avons, Seigneur, nous vient de toi. Tout ce que nous sommes vient de toi. oui, Tout ce que nous serons est ta grâce, Seigneur. Et nous voulons ce matin vraiment te dire merci. Merci pour ce bonheur que nous avons d'être réunis ensemble. Et nous nous associons, c'est vrai, au cœur des oiseaux, mais au cœur des anges aussi, Seigneur, qui sont amen. en train d'acclamer, de louer, d'adorer ton nom autour de ton saint trône. Nous nous associons au cœur de nos frères et nos sœurs qui sont réunis sur toute la surface de la terre et qui te Oui. louent. Seigneur, eux aussi, qu'ils soient ensemble dans une église, dans un rendez-vous Zoom comme le nôtre ou tout seuls chez eux, Seigneur, nous nous associons vraiment à ceux qui te louent ce matin. Tous ensemble, dans la clameur, nous faisons monter notre adoration, Seigneur, vers toi. Tu es le seul digne d'être loué, le seul digne d'être adoré, le seul digne de régner sur notre cœur. Oui. Merci pour ces moments délicieux, Seigneur, que nous passons ensemble. Tu es celui qui trône au milieu de nous, tu es celui qui réside au milieu de nous, tu es celui qui préside ce rendez-vous ce matin. Et nous sommes, Seigneur, prosternés à tes pieds pour entendre ta parole, pour écouter ce que tu veux nous dire ce matin. Merci, Seigneur, à toi seul soit l'honneur, la gloire, la louange, au nom de Jésus. Amen. 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 Dieu vivant d'Israël, je viens ce matin, je viens une fois de plus t'exprimer, t'apporter ma reconnaissance pour ta parole qui est véritablement une source intarissable, pleine de révélations et de richesses spirituelles. Nous venons tous ensemble ce matin. Oui, je suis en admiration toutes les fois que je me plonge dans cette rivière d'amour. Je suis émerveillée de découvrir ces trésors cachés dans ta parole qui est vie, qui est justice, qui est vérité. Oui, j'y découvre de véritables pierres précieuses de grand prix. Accorde-moi, Père, s'il te plaît, la capacité spirituelle de joindre à ma foi toutes ces qualités spirituelles qui me sont enseignées, qui me sont apportées par ta parole. Oui, je renonce à la violence, je renonce aux paroles négatives et futiles et à tout ce qui peut nuire à mon tempérament et ce qui peut nuire autour de moi.
Je renonce à la colère. Je renonce aux mauvaises réactions qui sont dues aux circonstances. Père, s'il te plaît, transforme-moi, Seigneur, et change mes faiblesses en force. Oui, afin de libérer en moi ce potentiel, de libérer ce qui doit être libéré. Je te rends grâce, Seigneur, de m'aider à bâtir en moi et autour de moi une foi solide sur Christ pour me permettre d'avancer avec Christ glorieux et vivant, le seul fondement, et à découvrir ma destinée ici-bas, ce à quoi tu m'appelles, Père. Oui, je prie que toutes ces pierres précieuses contribuent à l'édification de ma foi, à l'édification de mon être intérieur, de mon âme, de mon esprit et de mon corps, de sorte qu'elles soient solides pour me permettre de tenir ferme dans le mauvais jour, dans les jours à venir, et d'être équipée grâce aux armes que tu as mis à ma disposition et dont je dois me servir. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce pour ce matin. Merci, mon Dieu, pour cette belle matinée en Zoom, pour cette belle journée. Bénis-la, Seigneur, pour moi-même. Bénis-la pour Fred, Lily, pour Roger. Bénis-la pour chacun de nous qui sommes là, ensemble, pour ceux qui vont écouter. Bénis-la pour tous ceux qui nous sont chers, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Merci, Amen. Jésus. Amen. Oui, Seigneur, c'est toi qui diriges cette réunion, Seigneur. Nous sommes ici pour t'écouter, pour t'entendre, pour comprendre, pour écouter parler de toi, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui diriges tout ce que nos bouches vont prononcer. Oui. C'est ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous dit ce que l'on doit dire, afin que ce que nous disons soit dans ta vérité et soit utile pour les autres. Amen. 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 Gloire à toi, Jésus. Manifeste envers moi ta faveur, Adonai, car je suis dans la difficulté. Mes yeux faiblissent à cause de la colère, ainsi que mon âme et mon corps, car ma vie est épuisée de chagrin et mes années de soupirs. Ma force cède sous la culpabilité et mes os dépérissent. En toi, Adonai, je trouve un refuge, que je ne sois jamais dans la honte. Dans ta justice, délivre-moi, incline ton oreille vers moi. Délivre-moi. Sois pour moi un rocher de force, une forteresse pour me sauver. Puisque tu es mon rocher et ma forteresse, conduis-moi et guide-moi à cause de ton nom. Libère-moi du filet qu'ils ont caché pour m'attraper, car tu es ma force. Je remets mon esprit entre tes mains et tu me rachètes, Adonai, Dieu de vérité. Amen. 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 Mais moi, je me confie en toi, Adonai. Je dis, tu es mon Dieu. Mes temps sont dans ta main. Délivre-moi du pouvoir de mes ennemis, de ceux qui me persécutent. Fais briller ta face sur ton serviteur. Dans ta grâce, délivre-moi. Adonai, ne me laisse pas être dans la honte, car je t'ai invoqué. Que les méchants soient dans la honte, qu'ils soient réduits au silence dans le shéol, que les lèvres menteuses soient muettes, celles qui parlent avec insolence contre les justes, avec un tel orgueil et un tel mépris. Béni soit Adonai, car il a manifesté sa merveilleuse grâce lorsque j'étais dans une ville assiégée. Quant à moi, dans mon inquiétude, je disais, je suis retranché de ta vue, mais tu as entendu mes supplications lorsque j'ai crié à toi. Aimez Adonai, vous, ses fidèles. Adonai préserve ceux qui sont loyaux, mais il rétribue largement les orgueilleux.
Soyez forts et remplissez vos cœurs de courage, vous tous qui espérez en Adonai. Amen, amen, amen. Amen. Hier, j'ai reçu 2 Chroniques 7, verset 14. Si mon peuple s'humilie, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Faite en sa Zoom. Amen. Alors moi, je voudrais lire 2 Chroniques 20 à partir du verset 5. C'est l'histoire du roi Josaphat. Josaphat se tint debout au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de l'Éternel, devant le nouveau parvis, et dit: Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'est-ce pas toi qui es Dieu dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations? N'est-ce pas toi qui détiens la force et la puissance? N'est-ce toi à qui personne ne peut résister? N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui a dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple, devant Israël, et qui l'a donné pour toujours à la descendance d'Abraham, ton ami? Ils y ont habité, ils y ont construit un sanctuaire en l'honneur de ton nom, en disant: si un malheur nous atteint, que ce soit l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant ce temple et devant toi, car ton nom réside dans cette maison. Nous crierons à toi du fond de notre détresse, et tu nous écouteras et tu nous sauveras. Voici maintenant les Ammonites et les Moabites, ainsi que les habitants de la région montagneuse de Séhir. Tu n'as pas permis aux Israélites de pénétrer sur leur territoire quand ils venaient d'Égypte. Et en effet, ils ont fait un détour et ne les ont pas détruits. Les voici qui nous récompensent en venant nous chasser de ton héritage, celui que tu nous as donné. Notre Dieu, ne vas-tu pas les juger? En effet, nous sommes sans force devant cette foule nombreuse qui vient nous attaquer et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Amen. 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 Alléluia. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis tout simplement merci. Merci pour ta bonté. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es éternel Dieu. Tu règnes à jamais. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu es là et tu soutiens chacun, à chaque minute, à chaque seconde de ton souffle de vie, de ta droite triomphante. Je te dis merci parce que tu es mon Dieu, tu es le Dieu de mon salut. Je te dis merci parce que tout simplement je t'aime. Tu es ma force, ma forteresse, mon bouclier. Oui Seigneur, tu es mon Dieu. Je te dis merci parce que tu es là à chaque instant. Mais Seigneur, je ne me laisserai pas abattre par la puissance du serpent. Tu l'as écrasé à la croix. Amen. Il est cloué. Alors, ce matin, je me lève, Seigneur, en esprit, parce que tu me fortifies dans mon être intérieur. Amen. Et je ne laisserai pas. Je refuse, Seigneur, de laisser le serpent étouffer mon cœur, mes pensées, mon être intérieur, parce que je suis libérée, parce que par la puissance de la croix, le sang de Jésus, nous sommes sauvés, nous sommes délivrés, nous sommes guéris. Et Seigneur, ce matin, je ne laisserai pas une once de plus à ce serpent. Seigneur, ce serpent, il ne résiste pas devant le sang de l'agneau. Ce serpent, il est écrasé par le talon de ton Fils bien-aimé. Alléluia. Et ce matin, Seigneur, que chacun de nous ici présents
aillent chercher et prennent cette victoire. Parce que nous avons la victoire, tu l'as dit Valérie l'autre soir. Nous avons la victoire, nous sommes dans la victoire et nous demeurons dans cette victoire. Et ce matin, Seigneur, oui, ce matin, on s'ébroue. Seigneur, on ne laisse pas la poussière de la tristesse, de la tout ce qu'on veut. Non, ce matin, on va prendre les armes, on se relève, on marche fidèlement derrière notre Dieu parce qu'il est là, il marche devant nous, il est avec nous, il nous soutient. Alléluia. Et il nous dit, nous allons au combat ce matin parce que nous sommes victorieux, nous avons la victoire. Et ce matin, Seigneur, au son de ton chauffard, oui, nous marchons en victoire, Seigneur, et nous ne laissons pas les idées négatives, les pensées négatives venir nous rabaisser. Non, ce matin, nous tordons le cou à ce serpent. Oui, ce matin, je le proclame. Et nous marchons dans la victoire. Nous ne nous laisserons pas abattre. Au nom de Jésus. Ce matin, que chacun puisse prendre et marcher dans cette victoire. Au nom de Jésus. Derrière le roi des rois. Amen. Le Seigneur des seigneurs. Amen. 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 Un grand Amen. Après toutes ces prières, j'aimerais vous lire le psaume 37, versets 23-24. L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Et nous sommes ici dans la maison de Dieu, comme des oliviers verdoyants. Amen. Nous pouvons nous confier dans la bonté de Dieu, éternellement et à jamais. Amen. 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 Un sourire qui dit je ne t'oublie pas. Un verset qui donne du courage encore une fois. Une parole qui réchauffe le cœur. Une attention plus délicate qu'une fleur. C'est si bon d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix. Une amie m'a dit une fois que c'était doux comme le chocolat. Tu m'encourages et tu partages ma joie. Tu m'aimes et tu me prends dans tes bras. Tu m'aides, tu me soutiens, tu pleures avec moi. Tu pries pour moi et je prie pour toi. C'est si bon d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix. Une amie m'a dit une fois que c'était doux comme le chocolat. Comme le chocolat. Aimons-nous comme Christ nous a aimés en action et en vérité. C'est si bon d'être là, les uns pour les autres, quoi qu'il en soit. C'est si bon de se fortifier ensemble dans la foi et de traverser les saisons de la vie aux côtés de ceux qui pour nous n'ont pas de prix.
que c'était doux comme le chocolat. À défaut d'être présent aux côtés de notre ami Roger, nous nous associons tous ensemble avec Bernadette et Émilie afin que cette onction d'huile effectuée en ton nom pour notre ami Roger, comme ta parole nous le dit, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, ils lui feront l'onction d'huile et la prière de la foi relèvera le malade. Père, nous te remercions, car il nous suffit de faire ce que tu nous demandes de faire. Et nous croyons que par cette onction d'huile, par ce geste de foi que nous exprimons tous ensemble, ce geste de foi où tous ensemble nous pouvons dire qu'il en soit ainsi. Nous te remercions pour l'œuvre de guérison que tu opères dans le corps de Roger. Tu libères, Seigneur, le corps de Roger. Tu libères son âme. Tu libères son esprit. Et que Roger puisse se relever et poursuivre sa route. Au nom de Jésus. Amen. 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 Au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, j'élève ton saint nom, parce que je crois dans la puissance de ta parole aussi. Et tous unis, nous croyons dans cette puissance de ta parole. Nous la proclamons et nous voulons être comme Jésus lorsqu'il regardait au Père pour faire ce qu'il voulait faire. Ce matin, c'est ce que nous faisons, Seigneur. Nous regardons à toi pour faire ce que nous devons faire pour Roger. Seigneur, vraiment, j'appelle ton esprit à se manifester dans son âme, qu'il ait la paix. Qu'il ait la paix. Il t'a accepté, Seigneur, comme son Seigneur. Oui. Et Seigneur, en ce jour, nous le plaçons devant toi sur le trône de la grâce. Et nous appelons la puissance de ta parole à agir dans son âme, Alléluia, dans son corps et dans son esprit. Tu es ce Dieu libérateur, Seigneur. Nous te disons merci. Merci pour l'amour que tu témoignes à ton enfant. Oui. Au nom de Jésus-Christ, Amen. 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 Pendant que nous continuons de prier les uns les autres, je vous invite, Émilie et Bernadette, à aller faire l'onction d'huile au nom de Jésus à Roger, en lui expliquant que nous sommes en prière pour lui, au nom de Jésus. Pendant que vous allez, nous sommes ici en prière, tous ensemble. Amen. Amen. Gloire te soit rendue. Je vous invite à aller faire l'onction d'huile maintenant. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, béni Quelqu'un soit ton est nom, malade, Jésus. tu l'appelles les anciens de l'Église et que Oui. les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Amen. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Merci Seigneur pour ta parole, parce que ta parole est la vérité. Ta parole, Seigneur, tu veilles à ce qu'elle s'exécute et tu te hâtes de l'accomplir. Merci Seigneur, parce que ta parole court aussi avec rapidité, avec agilité sur Roger. Maintenant, Seigneur, alors qu'elles sont parties par Bernadette et Émilie faire l'onction d'huile, nous sommes là, Seigneur, en prière, en croyant que ta parole, Seigneur, s'accomplit maintenant dans le corps de Roger, dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton nom. Que les mains de tes servantes soient ointes, Seigneur, au moment où elles vont appliquer cette huile d'onction. Et que Roger soit puissamment visité, qu'il ait une révélation nouvelle de ton amour et de ta présence, Seigneur. Nous croyons que ce jour est un jour de gloire pour Roger. Nous croyons que c'est un jour de révélation, c'est le jour de la guérison. C'est ce jour que tu as planifié entièrement pour Roger, Seigneur, afin qu'il reçoive
cette guérison au nom de Jésus. Merci pour toute cette famille, Seigneur, que tu aimes et que nous bénissons et nous voulons associer, Seigneur, à cette prière Fred, qu'en ce jour aussi, lui, reçoive, Seigneur, la bénédiction, la guérison de son âme au nom de Jésus, que cette onction, que cet amour qui coule dans cette maison éclabousse Fred dans cette journée au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oui, tu es le Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. Et merci parce que tu as envoyé ton Fils mourir sur la croix. Il a été blessé. Tu t'es chargé de nos douleurs, de nos maladies. Merci parce que tu l'as aussi fait pour Roger. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un a quelque chose à partager? Oui. Vas-y, Mireille. Alors, j'aimerais partager par rapport à notre âme, les pensées qu'on a. C'est souvent répété, mais ça ne fait rien. Je le répète encore parce que c'est tellement important de garder nos pensées. Et donc, dans 1 Pierre 5, 8, il est marqué « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Et c'est vrai que Satan essaye souvent d'influencer notre façon de penser en présentant toutes sortes de pensées et en cherchant à déposer ces déchets. On peut appeler ça les déchets, mais on n'est pas obligé de les accepter, ces déchets. Nous n'avons pas besoin d'être la poubelle du diable. Et nous ne sommes pas supposés être asservis à ces pensées aussi. Et donc, il faut que nous soyons sélectifs dans ce que nous permettons d'occuper notre esprit. Et donc, il y a tout plein de choses qui se passent dans notre tête et nous devons nous protéger. Si nous réalisons que ça ne vient pas de Dieu, et oui, ou que ça ne correspond pas à la pensée de Dieu, nous pouvons refuser que ça nous imprègne. Et par exemple, on peut dire, je ne veux pas de ces pensées, je refuse qu'elles occupent mon esprit et me troublent. Et par contre, il ne faut pas laisser le vide, parce que quand on proclame ces paroles, il y a un vide qui se fait, et donc il faut l'occuper par des bonnes pensées, les pensées du Seigneur. Amen. Et il faut les méditer, ces pensées. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de nos pensées. C'est Philippiens 4, verset 8. Voilà. C'est ce qui doit occuper nos pensées. Et ça fait déjà une bonne sélection quand on pense aux bonnes choses que Dieu a fait pour nous déjà pour commencer, ce qu'il va encore faire. Et je pense à la guérison de Roger maintenant. Alléluia. Oui, je dis Amen. Parce que Amen. en réalité, Amen, amen. nos pensées nous jouent des tours. On peut, comme dit Mireille, nos pensées, il faut les remplacer quand il y a quelque chose comme ça qui vient. Il faut chasser et hop, remplacer par la parole de Dieu. Hein, c'est quelque chose de précis, il faut le faire, parce que sinon, les pensées, elles reviennent très, très vite. Comme disait Jean-Louis Jaillet, on a 10 000 pensées à la minute. Ouais. Ça tourne. C'est à nous d'arrêter les pensées, de faire le tri, de savoir faire le tri. Savoir faire le tri, c'est important. Et au niveau de la pensée, oui, c'est vrai qu'il faut vraiment travailler à ça. Nos pensées, elles nous jouent des tours, quelquefois, parce qu'on va prier, on va dire ça, et puis dans la minute qui suit, on détruit notre prière par une mauvaise pensée qui est venue s'infiltrer au milieu de ce que nous avions
travailler. Au milieu de ce qu'on avait fait, il y a une pensée, un trait enflammé du malade. La raison, pourquoi? Pour prendre le bouclier de la foi, pour les traits enflammés du malade. Et le casque du salut, il sert aussi à protéger nos pensées, parce que là, c'est le centre de tout. La tête, c'est le centre de tout. Hein. Et on dit toujours qu'on a intérêt à avoir nos pensées clean pour pouvoir avancer, grandir et puis devenir puissant et fort comme la parole de Dieu nous le dit. Amen. Amen, amen, amen. Michel, tu as dit ce que je voulais rajouter. Parce que je n'avais pas terminé. On est dans le même esprit, ma sœur. On est dans le même esprit. Oui. C'est la preuve qu'on est dans le même esprit. Vous voyez, ça, c'est fort ce que tu dis, Mireille. Parce que là, vraiment, on est dans le même esprit. On parle les choses. Alléluia. C'est important de le dire. Amen. Voilà. J'aimerais juste que, je ne sais pas si ça, c'est peut-être pas intelligent, mais au moins dans votre cœur, de proclamer. Je vais vous dire, et puis vous pouvez répéter dans votre cœur, comme ça ne fait pas le brouhaha. Ouais, le brouhaha. Je veille sur mes pensées. Je suis responsable de ce qui en fait l'objet. Je déclare que seul ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, fait l'objet de mes pensées. Et je refuse tout ce qui ne correspond pas à ces critères. Je refuse tout ce qui ne correspond pas à ces critères. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? Oui, moi j'ai quelque chose, mais je vais avoir besoin de votre aide. Et notamment Valérie. Donc, je vais te donner de l'eau pour ton moulin. Parce que j'ai cette phrase depuis hier qui tourne dans ma tête. Alors, je vous la dis. La descendance et la génération de Ishmaël réclament son dû et sa part de l'héritage. Alors, ça m'a trotté dans la tête depuis hier. Et ce matin, j'ai eu la fin de la phrase, mais nous sommes les enfants de la promesse. Amen. Alors, du coup, je vais vous laisser, je ne vais pas être longue parce que je crois que Valérie avait quelque chose à apporter, mais je vais vous laisser 2 passages à lire et à méditer. Et puis surtout, je vais laisser la parole parler et ne pas trop parler pour elle, parce que je ne veux pas la déformer. Donc, dans le premier passage, c'est dans Genèse, au chapitre 16 et au chapitre 17. Donc, le nom qui m'a marqué dans cette phrase, c'est Ishmaël. Et Ishmaël, donc, vous le savez tous, c'est le premier enfant donc d'Abraham. C'est le premier enfant, donc... et dans le chapitre 16, on nous dit que Avram, donc c'est le père élevé, et Sarai, ça signifie moquerie. Alors je me suis demandé pourquoi cette phrase venait en boucle dans ma tête, parce qu'en principe j'ai d'autres choses à penser qu'à ça. Mais bon, donc j'ai eu ce premier passage, donc la naissance de Ishmaël, et surtout il y a cette phrase, ce verset, tu l'appelleras Ishmaël, qui signifie Dieu prête attention. Donc c'est dans Genèse 16 au verset 11. Car Adonai a prêté attention à ta misère. Il sera un homme semblable à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous contre lui, et il vivra en conflit avec tous ses frères. Et au verset 13, elle appela Adonai. Donc, elle, c'est Agar. C'est la femme égyptienne. C'était l'esclave d'Avram qui a été maltraitée par Sarai. Donc, elle appela Adonai qui lui avait parlé.
El Roi, Dieu qui voit. Car, dit-elle, ai-je vraiment vu celui qui me voit en restant en vie? Et au verset 15, Agar enfanta un fils à Avram, et Avram appela le fils que Agar avait enfanté Yishmaël. Et on voit au chapitre 17 que Avram, eh bien, il va avoir une révélation. Alors, je m'inspire aussi de Jacques Collin, c'est pas tout à fait de moi, mais au chapitre 17, on va voir que Avram, son nom va être transformé en Avraham, et le H, donc c'est la dimension divine, surnaturelle qui s'opère. Et donc de père élevé, il va devenir père d'une multitude, donc on peut dire que c'est la marque du divin et d'en haut. Et Sarah, il va devenir Sarah. Donc là aussi, la présence du divin va s'opérer. Et le mot qui a retiré mon attention, parce qu'au bout de toute cette cogitation, dans mon esprit, j'ai quand même ouvert la parole, pour dire, et j'ai été chercher. Et dans le chapitre 17, il y a un mot qui est revenu, c'est le mot alliance. Et vous verrez que le mot alliance, alors c'est époustouflant, mais il apparaît 10 fois. Je suis El Shaddai, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Donc là, il parle à Avram. Quant à moi, voici mon alliance avec toi. Tu seras le père d'une multitude. On retrouve, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je te rendrai très fécond et je ferai de toi des nations. Des rois seront issus de toi. C'est un verset magnifique. Ça me rappelle la promesse à Adam avant la chute. Tu te multiplieras et tu seras fécond. Mais surtout, je remarque qu'il y a 10 fois le nom alliance. Alors, donc, et ensuite, il y a une petite pause dans le récit. Et donc, une petite pause au verset 19. Et l'Éternel continue. Et il dit à Abraham, je la bénirai, je bénirai Sarah et ta femme, je te donnerai un fils par elle. Oui, je la bénirai, elle sera la mère de nations, des rois de peuples sortiront d'elle. Et là, le fils dont il est question, c'est Yitzhak, l'enfant de la promesse. Et on voit que sur Yitzhak est utilisé 3 fois le mot alliance. Alors du coup, j'ai fait des calculs un petit peu à la Jacques Collin, excuse-moi Jacques, et du coup, j'ai calculé, donc 10 plus 3, ça fait 13, et pour avoir écouté, 13, selon la pensée hébraïque, ça fait référence à l'amour. Donc, l'enfant de l'amour. Et alors, ma pensée, j'ai cogité, et je vous amène au deuxième passage, c'est dans Galates. Et alors, j'ai trouvé le clin d'œil de l'Éternel assez marrant, parce que la semaine dernière, j'avais parlé de la Jérusalem, et du coup, c'est pareil. Donc, Galates 4, au verset 22, il est écrit qu'Abraham avait 2 fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Celui de la femme esclave est né selon les capacités naturelles et limitées de l'homme. Donc, je pense à Ishmaël, la génération d'Ishmaël qui est donc terrestre ici. Ça fait référence à une autre catégorie de la population aussi, mais nous, on est dans l'autre. Mais celui de la femme libre est né par l'œuvre puissante et surnaturelle de Dieu, conformément à la promesse. Or, verset 24, il y a dans ces choses un midrash. Les 2 femmes représentent 2 alliances. On retrouve le mot alliance. La première est celle du mont Sinaï, qui enfante pour la servitude. Il s'agit d'Agar, qui a donné naissance à Ishmaël. Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Yerushalayim actuelle qui est esclave avec tous ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est libre
et c'est elle notre mère, car il est écrit dans le Tanakh, réjouis-toi, femme stérile qui n'enfante pas, éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'es point en travail, car la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui est avec son mari. Et je comprends pas tout, forcément, mais j'ai peut-être pas besoin de tout comprendre, mais j'aimerais que vous puissiez méditer sur ces mots, alliance, promesse de Dieu, parce qu'au verset 28, il nous est dit, vous, mes frères, donc c'est vous, hein, Yves, tous nous hein, qui sommes là, comme Yitzhak, nous, vous êtes des enfants dont il est fait mention dans une promesse de Dieu. Donc, nous sommes sa promesse. Nous sommes des enfants de la promesse. Donc, on peut dire que comme il fait alliance avec nous, on est aussi enfants de son amour. Et il marque cette alliance par le sang de la croix. Alors, certes, la génération aujourd'hui de Ishmaël réclame son dû, sa part de l'héritage, elle veut sa part, mais elle veut sa part terrestre. Et on voit qu'elle prend de plus en plus de place. Mais on a cette promesse qu'elle ne pourra pas avoir accès à l'alliance d'en haut. Amen. À l'alliance éternelle. Et même s'ils veulent prendre la place en bas, même s'ils détruisent les temples, comme tu disais Yves, même s'ils volent les églises, même si la chrétienté disparaît, je sais que dans le cœur des enfants de Dieu, il y a quelque chose que personne ne pourra voler. Amen. Il y a à causer encore, donc c'est pour ça, Valérie, j'aurais besoin de ton aide, parce que je pense que sur Ishmaël, il y a plein de choses à dire et je ne comprends pas tout. Mais voilà, donc je te laisse méditer. Je suis sympa. Hein. Mais oui. Alors bon, je n'avais pas prévu de parler ce matin, je voulais laisser la place à Yves, mais non, puisque l'esprit. L'esprit, voilà, merci Seigneur, semble vouloir que je ne garde pas mes réserves comme les hamsters que je livre le produit aujourd'hui. Ishmaël, il est le premier-né, donc il réclame son droit d'aînesse, qui est très important pour les Juifs. Le droit d'aînesse pour le peuple hébreu, c'est très très important. Ce qui se passe, c'est que il n'est pas le fils de la promesse, puisque le fils de la promesse, l'Éternel a fait cette promesse à Abraham et non pas à Avram. Oui. Et donc, Yitzhak est le fils de la promesse et c'est lui qui est considéré et c'est lui qui a le droit d'aînesse parce qu'il est le fils de la promesse d'Abraham et de Sarah avec le He, le H, le souffle, l'esprit, que n'avait pas Avram quand il a conçu avec Agar, dans laquelle on ne trouve aucun He, Ishmaël. Alors moi, je vais vous parler justement, pas de Ishmaël, mais aussi on va voir d'un homme qui avait 2 femmes. Et je vais vous emmener, j'espère qu'on aura le temps, je ne sais pas quelle heure il est, dans 1 Samuel. Dans le temps. 1 Samuel, donc, le premier chapitre. Je vais vous lire du chapitre 1 au verset 20. « 1 Samuel ou Shemuel Aleph, pour ceux qui ont la Bible juive. 1 Samuel 20. 1 Samuel 1, du verset 1 à 20. Alléluia. Alors, il y avait un homme de Ramathaïm, ça devrait vous dire quelque chose, Ramathaïm Tsophim, dans les collines d'Éphraïm, dont le nom était Elkana, fils de Yeroham, fils d'Eliou, fils de Tohu, fils de Tsouf, d'Ephrat. Il avait 2 femmes, l'une appelée Hanna et l'autre Pénina.
Pénina avait des enfants, mais Hanna n'avait pas d'enfants. Chaque année, cet homme montait de sa ville pour adorer Adonai Tsevaot et lui offrir des sacrifices à Shilo. Les deux fils d'Élie, Rophni et Pinchas, étaient Kohen d'Adonai dans ce lieu. Un jour, alors qu'Elkana offrait des sacrifices, il donna une part du sacrifice à sa femme Pénina et des parts à chacun de ses fils et ses filles, mais il donna à Hanna une double part car il aimait Hanna, même si Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants. Sa rivale se moquait d'elle et l'affligeait car Adonai ne lui avait pas permis d'avoir d'enfants. Elkana faisait ainsi tous les ans et à chaque fois qu'elle montait à la maison d'Adonai, Pénina se moquait tellement d'elle qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Son mari Elkana lui dit « Hanna, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne suis pas mieux pour toi que 10 fils ?» Alors Hanna se leva, après qu'ils eurent fini de manger et de boire à Shilo. Élie le Kohen était assis sur son siège, près d'un poteau du temple d'Adonai. Profondément déprimée, elle pria Adonai et pleura. Et elle fit un vœu. Elle dit « Adonai Tsevaot, si tu prêtes attention à l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, mais que tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai à Adonai tout le temps qu'il vivra, et aucun rasoir ne passera jamais sur sa tête. » Elle pria longuement devant Adonai, et tandis qu'elle était en prière, Élie observait sa bouche. Hanna parlait dans son cœur, ses lèvres remuaient, mais on n'entendait pas sa voix. Élie pensa donc qu'elle était ivre. Élie lui dit « Combien de temps vas-tu rester ivre? Cesse de boire ton vin. » Mais Hanna répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme très malheureuse. Je n'ai pas bu de vin ni d'autres liqueurs fortes, mais je répandais mon âme devant Adonai. Ne pense pas que ta servante est femme de rien, car j'ai parlé du fond de ma détresse et de ma colère. » Alors Élie répondit « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Elle répondit « Que ta servante trouve faveur à tes yeux. » Alors la femme reprit son chemin et elle mangea, et son visage ne fut plus triste. Ils se levèrent de bon matin et adorèrent devant Adonai, puis s'en retournèrent et arrivèrent à leur maison à Rama. Elkana eut des relations sexuelles avec Hanna, sa femme, et Adonai se souvint d'elle. Et au cours des jours, Hanna fut enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Shemuel, car je l'ai demandé à Adonai. Nous avons donc là un homme qui vient de Ramathaïm Tsophim. Ramathaïm, ça devrait vous rappeler quelque chose, puisque nous en avons parlé à Pâques avec Joseph d'Arimathée, qui est Yosef de Ramathaïm. Ramathaïm qui signifie donc hauteur, et Ramathaïm, ça vient du mot Ramma, qui signifie être haut, être exalté, se lever. Et donc, il y a un lieu-dit, Tsophim, c'est moi qui dis que c'est un lieu-dit, hein, voilà, c'est Ramathaïm Tsophim, qui vient du mot Tsafa, qui signifie regarder, observer, épier, veiller. C'est aussi le mot qui signifie sentinelle. Cette ville se situe dans les collines d'Éphraïm, qui signifie doublement fécond. Lieu de fécondité, porter du fruit, être fructueux, montrer de la fertilité. Donc le décor est planté, on est dans les lieux élevés, dans ces premiers versets. Elkana est le nom de cet homme. Dieu a acquis. El, qui signifie Dieu, et Kana, qui signifie obtenir, acquérir, créer, acheter et posséder. Cet homme, Elkana, est donc un homme qui vient d'en haut. Alors, il y a plusieurs niveaux d'interprétation et de révélation sur ce passage qui représente en fait plusieurs choses. Mais là, Elkana est vraiment l'image de Dieu. Donc, Elkana, il avait deux femmes, Hanna et Pénina.
Pénina, elle avait des enfants et Hanna était stérile. Alors, ce qui est intéressant, c'est que en hébreu dans ce texte, donc, il est dit qu'il avait 2 femmes, 2 en hébreu dans ce texte, c'est Shenaïm, Aïm, Shenaïm. Et nous revoilà donc avec cette forme qu'on ne trouve qu'en hébreu, qui est la forme duel. Je vous le ressors à chaque fois, mais c'est important. Donc, en français, vous savez que nous avons le singulier et le pluriel, et que l'hébreu, c'est sa spécificité, et c'est la seule langue qui a la forme duel, c'est-à-dire la forme duel qui se dit aïm, donc qui signifie en fait double, une paire. Comme par exemple les mains yadaïm, elles ne vont que par paire, les pieds régalaïm, les oreilles oznaïm, Yerushalayim, qui nous dit qu'il y a une Jérusalem terrestre et une Jérusalem céleste. Ça, c'est donc la forme duel. Donc, le texte de là dans le texte, c'est Shenaïm, donc ça va par paire. Alors, Elkana, il a une paire de femmes. C'est un peu cavalier dit comme ça, c'est un peu cavalier, mais c'est la seule manière que j'ai trouvé de le dire. Mais en réalité, on comprend tout de suite qu'il y a une terrestre et une céleste. Une qui est de la chair, l'autre qui est de l'esprit. Amen. La femme de valeur et la femme débauchée. Alors, comment elles s'appellent ces 2 femmes? Alors, il y a tout d'abord Hanna. Anne, dans la version seconde, dans les versions chrétiennes, qui ne reprennent pas les mots hébreux, mais dans la version de la Bible juive, qui est en français, mais c'est Hanna, c'est son nom. Alors, Hanna, ça signifie quoi? Vous le savez peut-être, ça signifie grâce, ça signifie faveur. Ça vient du mot Hanan, qui signifie faire miséricorde, être miséricordieux, être favorisé et être pris en considération. Ce qui ne semble pas évident à première vue puisqu'elle est stérile. Et puis la deuxième femme, elle s'appelle Pénina, qui signifie bijou ou corail. Son nom vient de l'hébreu panin. J'espère que ce n'est pas trop compliqué, j'espère que vous suivez. Son nom vient de l'hébreu panin, qui signifie donc objet précieux, perle. Et ce mot painim, on le retrouve dans les proverbes. Proverbe 3,15, quand Salomon parle de la sagesse, elle est plus précieuse que les perles. Elle est plus précieuse que les panim. Proverbe 8,11, car la sagesse vaut mieux que les perles. La sagesse vaut mieux que les panim. Et enfin, Proverbe 31,10, la femme de valeur, elle a bien plus de valeur que les perles, elle a bien plus de valeur que les panim. Mais il y a un autre mot qui est intéressant et qui nous emmènerait dans un autre degré, qui signifie aussi, parce que ce mot panim a une racine qui vient du mot pen, qui signifie angle, l'angle d'une rue, un angle qu'on retrouve aussi dans les proverbes, et l'angle, c'est quelque chose de dur, contre lequel, si on se cogne, on se fait mal. Et là, ça nous emmène dans une autre dimension qui fait que ces 2 femmes sont également la loi et la grâce. Mais là, je ne vais pas vous parler de la loi et de la grâce, simplement c'est parce que quand on voit le mot peine, l'angle, c'est quelque chose de dur, c'est la loi. Et Pénina, dans ce contexte-là, est la loi. Mais là, on va revenir au niveau de la terrestre et de la céleste. Alors, elle a bien nanana. Donc, Pénina est donc une perle, un objet précieux, ou alors un angle. Mais Hanna, la grâce, la faveur, elle est bien plus précieuse. Alors, continuons la lecture, verset 4 à verset 8. Un jour donc, alors qu'Elkana offrait des sacrifices, il donna une part du sacrifice à sa femme Pénina et des parts à chacun de ses fils et de ses filles. Pénina, elle avait des fils et des filles, mais il donna à Hanna une double part, car il aimait Hanna, même si Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants. Vous noterez que c'est Adonai qui ne lui a pas permis d'avoir des enfants, et pourtant c'est elle la favorisée. Oui. Et là qu'on se dit, quel regard avons-nous
Le regard du Seigneur n'est pas le regard que nous avons humainement. Parce qu'humainement, on pourrait se dire, c'est Pénina la favorisée, c'est elle qui a des enfants, c'est elle qui a l'air heureuse. Or, la grâce, la favorisée, celle que Elkana aime, c'est précisé, c'est celle qui, pour l'instant, est stérile. Alors, Elkana, donc sa rivale, Pénina, se moquait d'elle et l'affligeait car Adonai ne lui avait pas permis d'avoir des enfants. Elkana faisait ainsi tous les ans et chaque fois qu'elle montait à la maison d'Adonai, Pénina se moquait tellement d'elle qu'elle pleurait et ne mangeait pas. Sa rivale, j'ai été chercher la signification du mot rival en hébreu qui se dit sarar. Et sa rivale, écoutez bien, c'est traité avec inimitié, vexé, oppressé. Donc sa rivale se moquait d'elle. Et là, c'est vraiment l'image de notre humanité qui persécute notre être intérieur, oui, qui l'oppresse. Elle appuie là où ça fait mal, elle se moque d'elle parce qu'elle n'a pas d'enfant, ce qui est pour Hannah sa plus grande souffrance. Elle lui dit en quelque sorte, tu as beau t'appeler grâce, faveur, Adonai t'a oublié. Est-ce que ce n'est pas une petite phrase que notre chair, notre humanité vient nous susurrer à l'oreille quand nous traversons des difficultés? C'est exactement ça. Notre chair viendra toujours persécuter notre être intérieur. Notre humanité persécute notre esprit, notre être intérieur. Le fils de l'esclave voudra toujours persécuter le fils de la promesse. Versets 8 à 11, continuons la lecture. Son mari Elkana lui dit, « Hannah, pourquoi pleures-tu et pourquoi ne manges-tu pas? Pourquoi es-tu si triste? Est-ce que je ne suis pas mieux pour toi que 10 fils? » Alors Hannah se leva après qu'ils eurent fini de manger et de boire à Shilo. Élie le Cohen était assis sur son siège, près d'un poteau du temple d'Adonai. Profondément déprimée, elle pria Adonai et pleura. Et elle fit un vœu. Elle dit, Adonai Tsevaot, si tu prêtes attention à l'humiliation de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie pas ta servante, mais que tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai à Adonai tout le temps qu'il vivra et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Même son mari Elkana, qui est un homme plus que merveilleux, n'arrive pas à la consoler. Alors, profondément déprimée, elle prie Adonai Tsevaot. Alors, c'est précisé qu'elle prie Adonai Tsevaot. Et Adonai Tsevaot, je l'ai noté et j'ai perdu ma feuille, mais Adonai Tsevaot, c'est l'Éternel des armées célestes. C'est le créateur du ciel, de la terre, du soleil, de la lune et des étoiles. Et c'est le créateur tout entier de l'univers. C'est à lui qu'elle s'adresse, à Adonai, l'Éternel des armées célestes et le créateur, parce qu'il s'agit d'une création d'un enfant. Elle veut enfanter. Donc elle déverse son cœur, elle pleure devant son Dieu et elle fait une prière très inspirée, car ce qu'elle demande à Adonai dans sa prière est exactement ce que l'ange d'Adonai a annoncé à la mère de Samson, qui elle aussi était stérile. Je vais vous le lire, ça nous ramène dans les Juges au verset 13. Et là, c'est l'ange d'Adonai qui vient parler à la mère de Samson. Samson, vous savez, en hébreu, c'est Shimshon, qui signifie le soleil. Donc, Juges 13, 3 à 5, c'est ce que dit l'ange d'Adonai à la mère de Samson. L'ange d'Adonai apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile, tu n'as pas d'enfant, mais tu concevras et enfanteras un fils. Et maintenant, prends garde de ne pas boire de vin ou autre liqueur forte et ne mange rien d'impur, car en effet, tu concevras et enfanteras un fils. Aucun rasoir ne touchera sa tête, car l'enfant sera un nazir pour Dieu dès le sein maternel. » Réécoutons et relisons la prière que Hannah va faire à Adonai. Adonai Tsevaot, si tu prêtes attention à l'humiliation de ta servante,
si tu te souviens de moi et n'oublies pas ta servante, mais que tu donnes à ta servante un enfant mâle, alors je le donnerai à Adonai tout le temps qu'il vivra et aucun rasoir ne passera sur sa tête. Vous savez qu'on s'aperçoit là que le désir profond de Hannah, c'est d'avoir un enfant pour le donner et pour le consacrer à Adonai. Pénina, elle a des fils et des filles. On ne la voit à aucun moment dans la présence de l'Éternel. Elle a tout ce qu'il lui faut. Elle est comblée, elle s'estime la préférée, ce qui n'est pas le cas. Hannah, elle, c'est une femme de prière. Elle se met devant son Dieu et elle lui fait cette promesse de consacrer cet enfant qu'elle désire, parce qu'elle désire cet enfant pour le donner et pour le consacrer à Adonai. Alors, elle prie longuement devant Adonai, elle parle en son cœur, ses lèvres remuent, mais on n'entend pas sa voix, à tel point que le Cohen, Élie, donc, pense qu'elle est ivre. Et elle lui dit, nous l'avons lu, non, mon Seigneur, je suis une femme très malheureuse, je n'ai pas bu de vin ni d'autres liqueurs fortes, mais je répandais mon esprit devant Adonai. Ne pense pas que ta servante est une femme de rien, car j'ai parlé du fond de ma détresse et de ma colère. On sent qu'elle a déjà une relation profonde avec Adonai et qu'elle déverse son cœur devant lui. Alors, Élie répondit, « Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Et elle répondit, « Que ta servante trouve faveur à tes yeux. Va en paix, que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu as demandé. » Et donc elle répond, « Que ta servante trouve faveur à tes yeux, comme Marie a répondu à Gabriel, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et c'est à ce moment-là que Hannah a décroché son miracle. C'est à ce moment-là, je pense, que, pour reprendre un terme que Jacques Collin reprend souvent, sa matrice s'est ouverte. D'ailleurs, vous noterez qu'après, elle reprend son chemin, elle a repris son chemin et elle a mangé et son visage ne fut plus triste. Pourquoi? Parce qu'elle a reçu la grâce qu'elle était venue demander à Adonai, elle a reçu son miracle. Alors, elle enfante un fils qu'elle appelle Shemuel, car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Alors, il y a une petite annotation en bas de la Bible juive, pour ceux qui l'ont, qui dit Shemuel est dérivé de Shem-El, qui signifie nom de Dieu, mais qui ressemble à Shaoul Meel, demander à Dieu. Alors, Pénina, la terrestre, notre vieille nature, la légaliste, essaiera toujours de persécuter Hannah, la céleste, la spirituelle, celle née d'en haut, c'est-à-dire notre être intérieur. Paul, dans Galates 4, 29, merci Émilie, nous dit « Vous êtes les enfants de la promesse, et de même qu'alors celui qui était né de la chair persécutait celui qui était né de l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. » Et nous allons relire donc Galates 4, 29. Je vais le prendre un petit peu plus tôt, un petit peu plus haut. Réjouis-toi, femme stérile qui n'enfante pas. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'es pas en travail, car la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui est avec son mari. Vous, mes frères, comme Yitzhak, vous êtes des enfants dont il est fait mention dans une promesse de Dieu. Mais comme autrefois, celui qui est né selon les capacités naturelles et limitées de l'homme persécutait celui qui est né par la puissance surnaturelle de l'esprit, il en est encore
maintenant ainsi. Néanmoins, que déclare le Tanar? Chasse la femme esclave et son fils, car le fils de la femme esclave n'aura pas part à l'héritage avec le fils de la femme libre. Ainsi, mes frères, nous ne sommes pas enfants de la femme esclave, mais nous sommes enfants de la femme libre. Samuel a été enfanté et allaité par une femme qui s'appelle la Grâce. Et il est ensuite rentré dans sa destinée. Alors, j'ai réfléchi sur le fait que Samuel a été allaité. Si on lit la suite, on voit qu'il a été allaité très longuement. Elle l'a allaité, Hannah, jusqu'à ce qu'il soit sevré et l'a ensuite emmené, comme elle l'avait promis, donc consacré à Adonai. Le mot enfant est le mot Nahar, qui signifie en fait jeune homme, adolescent. Et c'est un terme qui est pris notamment pour Joseph, Joseph, le fils de Jacob, dans Genèse 17, Genèse 37, pardon, quand on dit que c'était un enfant, il avait en fait 17 ans. Et il est dit qu'elle l'a allaité, et donc jusqu'à ce qu'il soit sevré. Alors je me suis dit, tout de même, Christelle, tu comprendras, on ne peut pas allaiter un enfant jusqu'à 17 ans, voir si c'est un adolescent, 12-14 ans. Mais en fait, le mot allaiter correspond au terme de nourrir, voilà. Et le mot sevrer, qui est un mot gamal, signifie mûrir, amener à maturité. C'est-à-dire qu'elle a amené son enfant chez Samuel, elle l'a nourri, cette grâce, la grâce a nourri Samuel, et elle l'a amené à maturité. Et quand il était à maturité, elle l'a consacré à Adonai. Voilà. Ça me fait penser à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul qui nous parle beaucoup de la loi et de la grâce. Et je me dis que avant de rentrer, vraiment d'être prêt à rentrer dans le service de Dieu, ou en tout cas à enseigner, il faut que nous soyons nourris par Hannah, nourris par la grâce, oui, jusqu'à ce que nous soyons à maturité. Parce que les fils de Pénina sont les fils de la loi, en fait. Et qu'est-ce que donnent les fils de Pénina? Ça donne un Shaoul, un Paul, un Saul de Tarse. oui. Et que donne un enfant de Hannah? Ça donne celui qui est devenu l'apôtre Paul une fois qu'il a été visité et qu'il a eu la révélation de la grâce. Oui. Et on parlait il y a quelque temps dans une réunion de prière de tous ceux qui sont blessés, gravement blessés par les églises. Pourquoi? Dans certaines églises. Pourquoi? Parce qu'ils sont enseignés par les fils de Pénina, qui sont la loi, qui sont la rigueur et qui blessent gravement. Oui. Alors que l'exemple à suivre est d'être allaité, nourri par la grâce, pour à notre tour pouvoir amener la parole avec amour, avec la grâce, avec la miséricorde. C'est tout ce que représente Hannah. Et voilà, la grâce, c'est ce qui nous renouvelle chaque jour, c'est ce à quoi nous devons nous nourrir, nous allaiter jusqu'à ce que nous soyons arrivés à maturité pour être consacrés complètement et devenir des Samuel, pas forcément des prophètes, mais on parle là d'un serviteur de Dieu qui a été allaité à la grâce. C'est là l'important, allaité à la grâce, nourri par la grâce, et ça a donné ce très grand serviteur qu'est Samuel. Alors, je vous le disais, hein, il y a plusieurs niveaux de Hannah et Pénina qui sont elles, la loi, la grâce, notre humanité face à notre être intérieur. Et c'est aussi l'image de l'épouse, Hannah, face à l'Église, à ceux qui sont restés sous la loi, tous ceux qui persécutent encore
Il y a beaucoup, vous savez, il y a beaucoup d'églises qui ont persécuté et qui persécutent encore Israël, hein, qui n'ont pas reconnu. C'est tout ça, tout ça sont des péninas et des Hanna en puissance. Alors voilà ce que je voulais vous apporter ce matin. Et ça mérite encore beaucoup de réflexion et de méditation, ce passage, parce qu'il est très riche. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne me suis pas arrêtée parce que ce n'est pas le sujet de ce matin. Mais je vous encourage vraiment à méditer. Vous voyez, on voit aussi apparaître dans ce chapitre, mais ça c'est complètement autre chose, les deux fils d'Élie, Hophni et Pinhas, qui étaient Cohen d'Adonai dans ce lieu. Quand on voit ce à quoi signifie leur nom, notamment Pinhas, qui, où est-ce que je l'ai mis? Je ne vais peut-être pas vous le donner parce que ça va vous embrouiller. Mais son nom vient de P, qui est la parole, et de Haras, qui est le Nahash. Le Nahash, c'est le serpent de la Genèse. Il a une parole de serpent. Et pourtant, il est fils du Cohen et il est lui-même Cohen. Donc, alors ça, c'est à méditer, c'est un autre sujet. Mais bon, voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que ce qu'il faut retenir de ce que je vous donne ce matin, ne retenez que ce qui est bon, mais c'est encore une fois notre humanité qui persécute notre être intérieur. Et surtout, vous voyez que celle qui était aimée par Elkana, d'ailleurs, il lui donne une double part, une double portion du sacrifice, ce qui n'est pas sans nous rappeler la demande d'Élisée à Élie, qui lui demande une double portion de son esprit. Celle-là est aimée et celle-là était stérile, et sa rivale se moquait d'elle, parce qu'humainement, elle ne semblait pas être la favorisée. Mais simplement, ce qu'on se rend compte, c'est que le Seigneur avait tout prévu, tout planifié pour elle, un enfant au bon endroit, au bon moment, en son temps. Et c'est ça que nous devons aussi retenir. Si on regarde humainement à certaines situations, on dit, Seigneur, attends, je suis sous la grâce, je ne comprends pas, je t'ai demandé ça, et je vois les autres, ils sont bénis, ils ont ci, ils ont ci, ils ont ça, et moi, j'ai rien. Mais Dieu ne voit pas comme nous voyons. La favorisée, c'est Ranna, et pourtant, elle était stérile, mais au moment favorable, il lui a donné cette grâce d'enfanter Samuel. Voilà. Et c'est ainsi pour nous aussi. Il y a des choses que le Seigneur nous a promis, que nous voulons aussi pour son service. Seigneur, je veux te donner ça, je veux faire ça. D'ailleurs, c'est pareil pour un ministère. Pour un service, pour un ministère, il faut qu'il soit arrivé à maturité pour pouvoir être efficace et fonctionner dans la grâce. Voilà. Voilà ce que je voulais dire. Amen. J'espère que je n'ai pas été trop compliquée avec toutes les traductions, mais voilà, c'est important.